Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux outils, formules de base d'Excel. Voilà un tableau un peu vaste où on nous demande de calculer le montant hors taxe, la remise et net hors taxe. C'est un petit travail, mais qui contient des pièges. Nous allons d'abord commencer par calculer le montant hors taxe. Égal, on va dire quantité fois le prix unitaire qui est là. Je tape Entrée. Et puis, pour ne pas calculer un à un, par exemple, pour ne pas encore dire égal, ça, quantité fois le prix unitaire. Après avoir fait le premier calcul, voilà le petit bouton qui est là. Je maintiens clic gauche et puis je descends. C'est fini pour pouvoir incrémenter. Si tout cela est encore long, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir effectué le premier calcul encore, je maintiens très bien sur le petit bouton et puis je double-clique, je clique deux fois. C'est fait. Ensuite, on demande de faire une remise de 5% de chacun de ces montants. Qu'est-ce que je fais? Je vais trouver 5% de chaque montant ici. 5% de 55 000, 5% de 98 000, ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur. Donc, comme d'habitude, je vais encore dire égal 100 fois 100. C'est-à-dire, les 5% là seront multipliés par chacune des valeurs ici, dans cette colonne. Je tape Entrée. Je fais la même chose, je mets un clic gauche ou je double-clique jusqu'à la dernière valeur. Paf. Je vois ici, il y a valeur, et quand je descends encore, ben, il n'y a plus de valeur quand même, mais je vais vérifier. Puisque, regardez les montants, les valeurs sont très grandes. Est-ce que c'est réellement, je vais essayer de faire les séparateurs de milliers. Je sélectionne, je m'arrête là, je clique pour pouvoir lire très bien. Est-ce que 990 000 est réellement 5% de 18 000? D'ailleurs, le pourcentage même, la remise même est plus grande que le montant. Cela veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Je vais essayer de la détecter. Je vais d'abord cliquer sur le premier résultat ou la première valeur trouvée. Et puis, je viens dans ma barre de formule, je clique dessus et je vais regarder quelles sont les cellules qui ont contribué, que j'ai utilisées pour trouver ce résultat. Voilà la couleur bleue qui est la cellule B1 et la couleur rouge qui est la cellule D3. Ça, c'est correct puisque effectivement, les 5% de 55 000, c'est 2750. Par contre, dans la cellule suivante, ce n'est pas une valeur, mais plutôt un test. Donc, dièse valeur, cela veut dire qu'il y a certainement une erreur. Et quand je pointe sur ce petit bouton, qu'est-ce qui sort? Le type de données d'une valeur utilisée dans la formule est incorrect. Je vais encore cliquer dans la barre de formule pour vérifier quelles sont les cellules qui ont été utilisées pour afficher ce résultat. Je clique et là, je trouve la cellule bleue. Dans le contenu de la cellule bleue, j'ai un test qui est quantité. Et on ne peut pas multiplier un test par un chiffre ou par une valeur numérique. C'est impossible. C'est pourquoi ici, il y a valeur. Parce que la cellule qui était là, c'est-à-dire au départ, on avait B1. Et quand j'ai incrémenté, B1 là est devenu B2. Et dans la cellule B2, il n'y a pas de valeur numérique, mais plutôt un test. Donc, j'ai essayé de faire la multiplication entre un test et une valeur numérique. C'est pourquoi cette erreur s'est affichée. Puisque au départ, je suis à référence relative, c'est-à-dire les cellules changent. Plus je descends, plus 1 devient 2, 2 devient 3, ainsi de suite. C'est pourquoi lorsque 1 là est devenu 2, et dans 2, il y a test. Donc c'est une erreur.
Comment corriger? C'est très simple. Je vais essayer d'utiliser les références absolues. C'est quoi une référence absolue? C'est le fait de cliquer sur la touche F4 avec certaines versions du PC ou de l'ordinateur ou selon peut-être les dispositions des touches de votre clavier. Vous pouvez faire appel à la touche Fn. Donc, vous pouvez, au lieu de cliquer simplement sur F4, vous pouvez faire la combinaison des touches Fn et F4 pour faire apparaître le symbole $ devant le nom de la colonne et le nom de la ligne. Les colonnes sont numérotées en Excel, les colonnes sont indexées par des lettres et les lignes sont indexées par des numéros. Donc, je vais essayer de mettre en référence absolue les 5% là, puisque la référence des 5% là, c'est B1, c'est-à-dire les 5% se trouvent dans la cellule B1, alors que les 5% là doivent être multipliés par chacune des valeurs ici, pour trouver 5% de chaque montant ici. Et quand je descends ici, je viens dans 999 000, je clique dans la barre de formule, effectivement, au lieu de multiplier 5% par 18 000, j'ai plutôt multiplié 55 par 18 000. Et c'est ce qui a donné 990 000. Donc, ce n'est plus 5% de 18 000, mais plutôt 55 divisé par 18 000. C'est ce qui a donné 990 000 francs. Alors que moi, je voulais que les 5% là soient multipliés par 18 000. On pouvait le faire un à un. Mais si nous décidons de faire un à un, imaginez il y a combien de valeurs ici. C'est énorme, ce serait fatigant. Pourquoi utiliser Excel? On utilise Excel, c'est pour nous faciliter notre gestion, c'est pour nous faciliter la tâche. Sinon, ce n'est pas la peine de l'utiliser. C'est pourquoi il faut comprendre cette technique de base. Donc, je fais quoi? Je viens au niveau de la première valeur. Je cherche la référence de ces 5% là. Dans quelle cellule se trouve ces 5%? Je clique dans la barre de formule et toutes les cellules qui ont été utilisées seront colorées. Donc, c'est ici B1 qui est la référence des 5%. Donc, je viens cliquer sur la touche F4 et directement, j'ai mis symbole $ devant B et symbole $ devant 1. C'est-à-dire, B ne va pas bouger et 1 également ne va pas bouger. Je suis en référence absolue comme ça. Ni la colonne, ni la ligne ne bouge. Mais ici, ce n'est pas la peine de figer la colonne, puisque je ne vais pas incrémenter à droite. Ce n'est pas comme ça que je pars, mais plutôt je descends. Puisque c'est la ligne qui m'intéresse, je vais encore recliquer sur la touche F4. Je ferai une vidéo uniquement sur ça. Mais pour mieux répondre à la question, pour résoudre ce problème, c'est pourquoi je fais cela. Puisque c'est la ligne qui m'intéresse ici, donc je vais cliquer pour la deuxième fois sur la touche F4. Si le clic simple ne fait pas apparaître de l'or, il faut faire appel à la touche. Il faut faire appel à la touche Fn. Il faut alors utiliser Fn et F4. Donc je fais Fn F4 ici. Pour la deuxième fois, je n'ai que ce symbole $ devant le numéro. Cela veut dire le numéro où la ligne est verrouillée. C'est-à-dire 1 là ne va jamais devenir 2 puisque je l'ai bloqué. J'ai mis symbole $ devant 1. Et puis je tape Entrée. Cette fois-ci, même si je descends jusqu'à la dernière ligne, je vais trouver les résultats corrects. Je lâche. Effectivement, les résultats ont changé. Donc, quand je clique ici, je vais d'abord cliquer ici. C'est toujours les 5%. Ici aussi, les 5%. Ici également, les 5%. Je descends encore. Je clique encore ici. 5%. Également, 5%. Et voilà. J'espère que la question ou le problème est résolu. Bien, je vais répondre à la dernière question. Montant hors taxe égale. Dans ce tableau, je vais seulement faire la différence entre le montant hors taxe et la remise pour trouver le net hors taxe. Et puis, j'ai cliqué sur ce petit bouton pour incrémenter. Voilà, c'est fini.
Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et astuces informatiques. Je ferai beaucoup de vidéos informatiques, mais dans un premier temps, je me base beaucoup plus sur Excel, puisque c'est un logiciel de développement et j'insiste sur son importance. C'est très important